les révolutionnaires ont obligé des menuisiers d'ici à couper les têtes. Donc à gauche c'est Saint-Paul, à droite c'est Saint-Pierre. Et ils ont fait Ils ont fait une étoile, là-haut la aussi, place. ils leur ont coupé les pieds. Et là aussi, ils ont... Et là-haut c'est le Dieu créant le monde. Et puis, ah ben non, mais tous les anges aussi. Oui. Donc ça c'est 1690 la porte. Et puis si vous avez des bons yeux, si vous regardez le coin tout en haut à gauche, il y a un cochon ou un sanglier en train de manger des glands. Tout en haut, hein, le coin. On voit une espèce de saucisse là. Ouais. Hein? Et puis à 50 cm plus loin, il y a un oiseau. Là. Il y a un oiseau là. Ouais. On voit un oiseau. Ouais. Et ça, c'est la tour du château, tu dis? Voilà, c'est une des tours du château. Le château était de quel côté alors? Pardon? Le château était de quel côté? J'étais ici exactement en haut. Bon, après ça a été transformé. Il était sur un peu Voilà, donc et il y avait des fortifications tout autour avec des tours. Et c'est Richelieu qui a fait raser ça? Il y avait déjà eu avant, en 1438, il y a eu une guerre où tout a été en partie détruit, puis après il y a la guerre de 30 ans, là qui a fait beaucoup de dégâts. La maison des têtes. Là, quand ils ont fait les fondations en 1830, ils ont retrouvé toutes ces pierres sculptées dans les fondations, dans le trou qu'ils faisaient. Et donc on en voit des rectangulaires là, donc on voit qu'ils ont tous la bouche ouverte et c'était d'une fontaine. Ah oui, j'allais dire on garde. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Dubrovnik, ça vous dit quelque chose, non? Bah si, hein. Il y a une grosse fontaine ronde. En Croatie. Et il y a tous les personnages comme ça tout autour. Alors ça viendrait d'où? Du château. C'était d'une fontaine là. Et là, regarde, ça fait très vénitien ça. Ouais. Donc, je ne sais pas de les influences, hein. Mais par exemple, là c'est le lion de Némée, là il y a Bacchus. Là, c'est des personnages comme ça en feuillage. C'était très courant aussi à l'époque. Là, il y a Midas avec les oreilles d'âne. Eh ben, dis donc. Mais quand ils ont trouvé ça, c'était stupéfiant. Et là, cette pierre-là, tu peux pas m'en parler? C'est la pierre de fondation, en 1830. De la maison, là. De la maison, là? Oui. De quelle année ils sont? 1613. Donc ça représente ça, ici c'est Saint-Remy avec le Christ, et puis l'autre c'est Saint-François et Sainte-Élisabeth. Et comment on reconnaît Saint-Rémy? Qu'on reconnaît? Saint-Rémy. Alors si tu regardes bien, il est dans la main ou au-dessus, je ne vois pas bien, là, il a une fiole avec l'huile sainte pour baptiser Clovis. Et puis il y a la colombe en haut, non c'est la colombe en haut qui lui amène, tu vois là dans la bec de la colombe. D'accord. C'est comme ça qu'on reconnaît Saint-Rémy. Voilà. Avec une histoire de fiole, pour baptiser Clovis. Voilà, de Saint-Crème. Et puis quoi d'autre alors? Tu as des armoiries là, qui sont, tu vois là en dessous là, sur la voûte. Sous la voûte, oui, sous la voûte. Donc c'est parois et Pfaffenhofen. C'est quoi? Alors pourquoi? Deux familles importantes de Lorraine. D'accord. Et là, sur le cœur, tu as des choses à dire? Ah oui, donc j'ai fait tout un article dessus là. Ah oui, sur ces boiseries, elles sont des importantes. Des boiseries, donc classées monuments historiques depuis le tout début du XXe siècle. Ah oui, c'est remarquable ça. La chaire. Donc la chaire, ça c'est du néogothique, ça ne vaut pas grand chose. Et alors, ils ont eu un gros problème ici, c'est qu'ils ont eu la mérule. Ouf. Et donc, tout ce point-là, il a fallu décaisser tout ça. Donc ça, c'est le monument aux morts. Oui. Là, tu as une piéta aussi du 16e, là derrière le pilier. Ouais. XVIe siècle. Ouais. Là, les panneaux, c'est aussi 1770. Donc, il y a l'adoration des mages et l'adoration des bergers. Là, c'est les bergers. 1770. Ouais. Donc avant la Révolution. Oui. Donc là-bas, c'est les mages. Ouais. Et puis, je vais te montrer une pièce. Là, l'hôtel, c'est 1730.
1730. Donc tout ça, c'était dans le couvent. Et ça a été remis Ah, ici. d'accord, à c'était la- dans le à la couvent. Révolution. C'était pour les sœurs. C'était des sœurs ou Oui, des oui, hommes? c'était ça. Ouais. Et là, regarde le plafond. Ah, ouais. Donc ça, c'est d'époque. Ah oui, là. Et alors, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Bah, là-dessus, donc au centre, Ouais. c'est le linge de Sainte Véronique. Donc la tradition veut que quand le Christ est monté au calvaire, elle est venue essuyer son visage et puis la marque du visage s'est retrouvée sur le linge. Et puis autour, c'est des prophètes. Et ça, c'est précieux, ça. Ah oui. Et qu'est-ce Donc qu'on ça, voit c'est- comme bestiaux là? Ça, c'est des mouches. Ah, faut que je lui dise au maire parce que. D'accord. Et puis, donc là, ici, c'était donc la chapelle des seigneurs. Ils étaient enterrés ici. Ah, Et d'accord. là, il y avait 2 grands vitraux qui sont maintenant à New York, au musée des Cloîtres. Non. Ouais. Il y a 2 vitraux d'ici qui sont à New York. 1519, Et ouais. ils les rendent quand? Ah, jamais. Jamais. Et c'est quoi ce saint là-bas? Donc, Saint-Jean-Gou. Saint-Jean-Gou. Et alors, c'est quoi son histoire? Eh ben, c'est donc le saint invoqué par les maris trompés. Parce que... Alors, donc, il est arrivé, il était peut-être à la chasse et il a trouvé sa femme avec quelqu'un d'autre. Donc, il s'est éloigné, il s'est fait ermite et après, l'amant de sa femme a été le trucidé. Pourtant, il avait été gentil à la Ben base. voilà. Alors, on trouve même ses côtes qui sont là dans des reliquaires. Ici? Ces reliques, oui. Incroyable. Ça, c'est un lutrin du 18e. Lutrin du 18e. Ouais. Et ici, tu me disais... Donc, en haut, c'est donc l'ouverture de la chapelle qui a été cachée par le lambris quand ils l'ont remis après la Révolution. D'accord. Et tu me dis Donc que dans ça cette... date du début, oui, 16e. Et dans cette chapelle étaient enterrés Les nobles du village. les nobles du village. Mais on voit plus de pierre tombale là. Non, il n'y en a plus du tout. Il y a la Révolution. Non, ce n'est pas ça, c'est que Ouais. très souvent au 19e, quand ils font le dallage des églises, ils fichent tout en l'air. Et en particulier, à côté des têtes, là, il y a un puits, et la margelle du puits, c'est une pierre tombale qui a été découpée pour faire la margelle. D'accord. Vous avez vu la date sur l'autel? Oui, tu me l'as fait montrer. Qu'est-ce que tu vas me montrer là? Alors là, donc, c'est des reliques de Saint-Jean-Gou. Ah, alors là, ça vient peut-être de tout, là. Dans le reliquaire, c'est de la fin du 19e. Oui, Donc là, il y a un morceau de colonne vertébrale. les pauvres Et saints. puis là, il y a une côte. D'accord. Et l'authenticité alors? Normalement, il doit y avoir un écrit avec signature de l'évêque. Tout ça. Et si on les laisse comme ça, c'est que ça n'a pas une grande valeur. Non, non. Et ça, tu dis que ça s'appelle un obit. Un obit. Comment tu l'écris? Obéité. OBIT. Et ça veut dire quoi en résumant? Ça veut dire que c'est une fondation de messe. Ça veut dire qu'en payant ça, tu m'as dit aussi devant notaire, Voilà. Donc, ça engage le curé à faire une messe. Oui, donc, et ça, c'est fort. Déjà, souvent, c'était de l'argent qui donnait, une somme importante, ou alors des terres, par exemple. Pour faire une messe, alors à quelle fréquence? Ça dépendait des gens. C'est marqué, c'est marqué. Oui, selon l'importance du don. Hein, oui. Ça peut être une fois par semaine, Ça peut être une fois par semaine, ça peut mois. être une fois par an, ça peut être Ouais. à des dates précises. Et ça s'appelle un obit. Ouais. Et alors, l'obituaire, c'est quoi alors? C'est Ça doit être la liste, La liste des voilà, obits. la liste des obits. Oui, oui. Et il y a donc là, sur l'autel, il y a la date de consécration. Mais pourtant, il est récent cet hôtel. Non. c'est la pierre qui a été reprise. Ah oui. Celle de l'ancien hôtel, quand même. Voilà. C'est intéressant. Consacré en 1731. Et puis il y a la pierre sous laquelle Ah, bah il doit y oui. avoir peut-être une... Normalement, il y a une relique dans la pierre. Mais avant, ça devait être là-bas, au fond. Oui, c'était au fond. Et puis, il n'y avait pas l'embris là, hein, au Bien départ. sûr. Oui, parce que ça vient du Du couvent. couvent. Ouais. 1731, c'est bien sûr Louis XV.